Shalom, 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 excellent peuple de Rehoboth et d'ailleurs. Que la paix et la grâce du Seigneur soient ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cette parole te trouve en très bonne santé. Si tu étais malade, reçois la guérison et la restauration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons sur notre espace de méditation dénommé le pain quotidien pour notre méditation matinale. Alléluia. Je suis le prophète Rufin Kwame des églises Rehoboth de Yopougon. Bien-aimés, durant tout ce mois, nous gravitons autour de ce grand thème, les mystères du royaume. Cette semaine, entrer dans le royaume et le thème du jour, le sémeur. Le sémeur. Notre texte de méditation se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 13, au verset 24. Bien-aimés, c'est une longue histoire. Je vais juste lire le premier verset et maintenant expliquer la suite. Je lis la parole de Dieu. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Le Seigneur Jésus, bien-aimé, avait l'habitude d'utiliser les paraboles pour véhiculer un message véritablement codé. Ici, le Seigneur s'adresse à la foule et en même temps à ses disciples. Il dit, un homme est venu s'aimer une bonne semence dans un champ. Arrivé à un certain moment donné, tard dans la nuit, l'ennemi est venu s'aimer également l'ivraie dans ce champ. L'ivraie a commencé à croître en même temps que le blé. Ses serviteurs vont se rendre compte que dans le champ, il y a la présence de l'ivraie et en même temps, il y a aussi le blé qui sont en train de grandir ensemble. Les serviteurs demandent au maître, nous allons arracher l'ivraie. Le maître va dire non, attendez, à la période de la moisson, nous allons arracher d'abord l'ivraie, l'attacher comme une gerbe et jeter l'ivraie au feu. Et moissonner après le blé pour le déposer dans un grenier. Que Dieu bénisse l'écoute de quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, celui qui est venu s'aimer la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Alléluia. Le champ, c'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et la bonne semence elle-même, c'est les fils du royaume. Bien-aimé, tu es fils du royaume, tu es fille du royaume, et c'est une bénédiction, c'est une grâce au nom de Jésus. L'ivraie, c'est les fils du malin. Et l'ennemi qui a sémé l'ivraie, c'est le diable. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils du royaume, nous sommes appelés à impacter le monde par nos bonnes actions, bien-aimés. Car la Bible déclare, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Et dans notre parcours sur la terre, nous devons comprendre aussi qu'il y a l'ennemi qui agit. Comme le diable s'est levé la nuit dans cette parabole pour s'aimer l'ivraie. Nous sommes dans ce monde. Nous devons impacter le monde, toi et moi. Nous qui sommes appelés fils du royaume, enfants de Dieu, par nos bonnes actions, par notre témoignage, par notre vie de pureté, par notre vie de sanctification. Ce qu'il faut comprendre, bien-aimé, à la fin, nous devons tous comparaître. Tu vas comparaître. Est-ce que, bien-aimé, tu seras parmi ceux qui vont être arrachés, comme l'ivraie sera arrachée et jetée au feu? Ou bien tu seras ceux qui seront à l'image du blé au moment de la moisson, sera récolté et mis tranquillement dans le grenier, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Je veux t'emmener à comprendre quelque chose. Tu es fils du royaume. Tu es fille du royaume. La part qui t'est réservée, c'est dans la présence de Dieu. Prends conscience de ton identité. Prends conscience de ta marche avec le Seigneur. Et marche dans la sanctification. Marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Tu es une bénédiction pour ce monde par ta vie.
Tu dois être une bénédiction pour ce monde, un exemple autour de toi. De telle sorte que ceux qui ne connaissent pas Jésus, en te voyant, bien-aimé, comprennent déjà qu'il y a une présence glorieuse plus tard, par le message que toi, tu vas véhiculer par ton caractère, par la vie de tous les jours. L'ennemi travaille. C'est pendant la nuit que l'ivraie a été sémé dans ce champ. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, ne dormons pas. Veillons nuit et jour. Quand la Bible déclare, veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'ennemi travaille. Mais enfants de Dieu, fils du royaume, travaillons également et gagnons du terrain. Le champ est vaste et il y a beaucoup à faire. Nous sommes fils du royaume et filles du royaume. Nous devons être porteurs d'un message d'espoir, un message de vie, un message de libération, un message de délivrance, un message de prise de conscience. Car la moisson, la période de la moisson arrive, la fin des temps arrive. Les fils du malin travaillent encore, mais toi aussi, étant enfant de Dieu, tu dois te lever, travailler. Travailler afin que le nom du Seigneur soit glorifié et que le royaume de Dieu, le règne de Dieu soit manifeste partout autour de toi, dans ta famille, dans ton environnement, dans ton église, partout, bien-aimé. Alléluia. Nous sommes fils du royaume et nous portons le message de la vie. Ayons cette réalité dans notre esprit. Le diable travaille. Ayons cette réalité quotidiennement, bien-aimé, car notre Seigneur nous attend afin de nous embrasser dans ses bras. Mais les fils de l'iniquité, les fils du péché seront jetés hors du feu. Ma prière ce matin, c'est que tu ne sois pas parmi ceux qui seront jetés par le feu, mais au contraire, ceux qui seront accueillis dans la présence de Dieu. Car c'est une grâce, c'est une véritable bénédiction d'être appelé enfant de Dieu. C'est une grâce excellente d'être appelé enfant de Dieu. Je veux t'amener à comprendre quelque chose. Va, tu as la vérité entre tes mains. Tu as la bonne semence entre tes mains. Va dans ce champ et sème cette bonne semence-là, afin que cette semence puisse faire du bien à quiconque entend, à quiconque vit encore dans ce monde, à quiconque qui est encore présent, bien-aimé. Par ton message, tu peux sauver des vies. Alléluia. Alléluia. L'ivraie travaille. Mais je prie en ce matin que l'ivraie ne soit pas dans la vie de quelqu'un. S'il y avait la présence d'un ivraie dans ton cœur, dans ton caractère, je prie que cela soit ôté dans le nom de Jésus-Christ. Je prie par la même occasion que dans ton cœur, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est faux soit ôté dans le nom de Jésus-Christ. Que le faux soit ôté, que l'ivraie soit ôté. Et par la même occasion, que le Seigneur mette en toi ce qui est vrai, ce qui est de Dieu et ce qui glorifie le Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Va en paix et annonce la bonne nouvelle, car tu es une bonne semence toi-même. Alors, communique la vie autour de toi. Annonce Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Shalom.